j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Donc nous voici pour votre rendez-vous, pour votre guidance du mois de décembre. C'est parti, on attaque l'énergie extérieure. Vous avez eu le soleil. Donc waouh, c'est juste waouh. C'est une magnifique énergie qui nous promet joie, abondance, harmonie, vœux exaucés. On est vraiment sur cette énergie de lumière, d'expansion de votre lumière intérieure. Donc pour moi, les choses ici vont s'aligner pour que vous puissiez ressentir profondément cette joie ici. D'accord? Donc, avec les oracles, on a eu les poissons, l'eau et le magicien. Les poissons nous parlent vraiment d'une période propice, favorable au niveau financier. On peut recevoir ici matériellement, financièrement, une somme d'argent par exemple. On est dans cette énergie d'abondance, en lien avec quelque chose qui arrive ici. L'eau, on est sur vos émotions, donc ce sentiment d'abondance, vous allez profondément le ressentir, mais on est aussi sur quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Un projet, une opportunité. Donc, il y a quelque chose ici de complètement favorable, en lien avec le matériel, en lien avec un gain financier qui va vous être apporté sur un plateau, j'ai envie de dire, parce qu'on a le magicien derrière. Donc, il y a de la transmutation dans l'air. Cette opportunité financière, ce gain quel qu'il soit, va vraiment vous permettre de modifier ici une situation en votre faveur. On a eu le temps, la fatalité et la joie. Donc j'ai l'impression, c'est comme si on était dans l'attente depuis un certain temps, peut-être d'un retour financier ou qu'un projet aboutisse. On est vraiment sur quelque chose, peut-être même dans laquelle on a galéré, clairement. Mais là, c'est le moment en fait. La fatalité ici est très positive, d'accord? Je pense que c'est en lien avec quelque chose qui vous a profondément blessé dans le passé, sur lequel vous attendez un retour ici, avec peut-être cette notion de trahison, d'injustice. Et aujourd'hui, c'est l'heure. C'est vraiment pour moi ici une énergie divine où ça y est, le temps est passé et révolu en fait. Et vous allez vraiment pouvoir accès à cette énergie, pouvoir avoir accès à cette énergie de joie. Pour moi, il y a une bonne nouvelle, il y a une nouvelle voie ici qui s'offre à vous et qui va vraiment vous mettre en joie. Il y a quelque chose que vous débloquez. Il y a une grosse avancée karmique. C'est comme si ce cycle ici qui a pu être compliqué est enfin révolu et on avance vers la lumière, vers la joie, vers le soleil et on libère ici. On libère les tracas. Peut-être liés à un conflit, en tout cas à une séparation intérieure que vous avez pu ressentir et qui vous a mis à mal avec cette carte. Et enfin, on libère le karma, on avance et est venu le temps de la récolte en fait. Donc waouh, juste magnifique. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. Le message libre de vos guides. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de décembre ? Alors, on a l'ermite qui nous parle d'introspection, de recul à avoir sur une situation afin de se poser les bonnes questions. Nous parle aussi de faire le point, le bilan. Et on a l'as de pentacle. Donc, waouh, ça confirme les amis. L'as de pentacle, on peut être concrètement sur une nouvelle rentrée d'argent, sur un investissement que vous pouvez faire aussi. On est sur une belle opportunité matérielle. Un projet qui peut se concrétiser, c'est vraiment, on est au tout début d'une nouvelle voie, d'un nouveau cycle en lien avec votre aspect matériel, en lien avec vos finances ici. Et on peut être en réflexion par rapport à ça, peut-être par rapport à un nouveau projet que l'on veut manifester ici. En tout cas, on est vraiment sur quelque chose de prospère, d'un pur potentiel à manifester. Waouh, on a le 6 de bâton. Alors là, on nous parle de réussite, on nous parle de triomphe par rapport à une situation. Peut-être un projet que vous vouliez engager et là, c'est le moment. Les
portes s'ouvrent. 6 de bâton, on est fier de soi, fier de ce qu'on a accompli, du projet que l'on veut peut-être manifester. On est reconnu aux yeux des autres, on a cette fierté personnelle en fait, hein, personnelle du parcours que l'on a. Comment je vais finir ma phrase? Que l'on a eu hein, finalement et de cette réussite ici. On peut avoir gain de cause dans une situation et enfin on est mis en lumière, etc. Par rapport ici de deux coupes, on a de deux coupes peut nous parler d'un contrat. Ici, on peut nous parler d'un projet qui est acté, par exemple. De deux coupes peut nous parler de réconciliation. Dans ce cas-là, il y a un lien aussi avec ce que l'on a vu tout à l'heure, d'un engagement dans une situation qui est actée ici. On a vraiment cette harmonie émotionnelle que l'on retrouve en lien avec cette voie qui s'ouvre. Et on va pouvoir libérer ce mental, ces angoisses que l'on a eues par rapport à ça, par exemple. Par rapport à cette situation que l'on a attendue depuis peut-être des mois, des années, et enfin ici c'est acté. D'accord? Un engagement est pris, on retrouve l'harmonie, voilà, c'est le succès, hein, clairement. 9 de bâton, alors, on a 2 9, hein, là on était sur la fin de quelque chose. Le 9 de bâton nous parle effectivement de ce dernier défi ici. D'accord? De la force que vous avez à aller jusqu'au bout. Donc moi je pense qu'ici on a la victoire sur ça en fait, sur le fait que vous n'avez rien lâché, que vous avez persévéré, que d'une certaine manière on est resté positionné, on s'est défendu par rapport à cette situation qui nous a amené beaucoup de stress et d'angoisse. Waouh, 10 de coupe. Mais là on a clairement, on retrouve l'harmonie familiale. Le 10 de coupe, on est vraiment sur cette harmonie générale, relationnelle, où le lien est fluide, où l'amour est présent en fait. Donc oui, on peut me parler d'une réconciliation avec quelqu'un de proche, familial, ou on peut me parler d'un projet ici qui touche à la vie de famille. Je n'ai pas la carte de l'héritage, mais on peut être sur quelque chose, un bien comme ça, quelque chose de prospère qui vraiment a un impact sur plusieurs membres de la famille en quelque sorte. Quelque chose où on s'est peut-être défendu en lien avec cette famille ici. Mais on est dans le succès. Enfin, on aboutit sur quelque chose que l'on souhaitait. C'est magnifique. 7 de coupe. 7 de coupe nous parle des illusions. Peut-être de la sortie de ces illusions. Nous parle de plusieurs opportunités en fait, en lien avec ce nouveau départ, cette nouvelle offre, entre guillemets. On a comme un choix à faire ici, où on va se poser les bonnes questions, peut-être décider par exemple si on est sur un gain financier, où placer cet argent, c'est vraiment qu'un exemple, mais on est sur une nouvelle voie qui s'ouvre matériellement, qui va peut-être vous demander de vous positionner ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'as d'épée. Donc ici, on va trancher dans une situation. On va communiquer. Hein. L'as d'épée, on est vraiment, encore une fois, as de pentacle, as d'épée sur un nouveau départ ici. En fait, on aura les idées claires par rapport à ce choix. L'as d'épée, c'est aussi la révélation. C'est on sort des nuages, en fait, de ce brouillard mental par rapport à une indécision. Donc ici, on voit les choses clairement et on tranche. On tranche, on décide, tout est clair. Et on a le 3 d'épée. On tranche par rapport à ces douleurs émotionnelles que l'on a pu avoir. Donc clairement, ici, on peut être sur une relation qui vous a blessé et vous décidez de vous sortir de ces douleurs. Vous pouvez ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, pardonner, d'accord? En tout cas, vous réconcilier avec vous-même par rapport à la situation que vous avez vécue. Mais pour moi, il y a vraiment une belle ouverture relationnelle. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on se rabiboche ici avec quelqu'un qui a pu profondément nous blesser. On peut être sur quelqu'un qui revient à nous ici, sur une situation qui nous a causé de la douleur
Et cette fois-ci, ici, on décide de libérer en fait, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, le karma. On a une révélation. Maintenant, on voit clair dans la situation et on tranche par rapport à ce qui a pu nous blesser. Bon, je m'arrête là. On va aller voir un petit peu plus loin. Allez, quel message pour les cancers pour ce mois de décembre? Waouh, on a le créateur. Donc moi, là, il y a quelque chose qui vient. Le créateur, moi, me ramène toujours à la tour, mais en positif. Il y a quelque chose d'inattendu qui vient modifier une réalité et qui vient surtout vous apporter un apaisement émotionnel. C'est magnifique. D'accord? Ici, c'est vraiment l'énergie de l'empathie. On pardonne, on apaise ses émotions, on a un contrôle sur les émotions qui nous traversent. Et on est dans cette énergie de paix surtout. De paix, d'amour, de bienveillance, de pardon liée à cette situation qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Alors, je retourne tout et on voit ça. Ok, alors vos énergies à vous, on retrouve ce roi de coupe. Donc on est dans ces énergies d'amour, de bienveillance, de partage, avec le cavalier de coupe où on a envie de s'exprimer en fait. On a envie d'exprimer nos vérités. On a envie d'exprimer finalement l'amour que l'on a à l'intérieur de soi et peut-être les raisons d'une situation. En tout cas, le cœur est en première loge pour vous dans ce mois de décembre. Donc j'ai vraiment cette énergie où on n'a plus envie de batailler en fait. D'accord? On est complètement aligné avec cette énergie d'amour et on avance sur nos valeurs, nos principes que l'on partage. Ce que vous souhaitez ici, c'est ce nouveau départ ici. C'est d'être complètement aligné avec vos aspirations, avec qui vous êtes profondément. L'as d'épée, de bâton, pardon, on a envie d'un nouveau chemin, beaucoup plus aligné avec soi-même, quelque chose ici qui nous ressemble. Ok, donc là, on peut nous parler du pro, on peut nous parler du relationnel, mais on veut acter un nouveau changement ici. Le défi par rapport à ça, on a le hiérophante. Alors le hiérophante, c'est le pape en fait, hein, c'est vraiment l'énergie de s'entourer justement des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Il y a cette notion de transmission, d'évolution morale, spirituelle et de foi ici. Et je pense que c'est ça en fait. On vous demande d'avoir la foi dans une situation. Le hiérophante nous parle d'engagement. Alors je vais la recouvrir. D'engagement envers une situation par rapport à un nouveau départ, encore une fois, par rapport à un changement ici. Et on a la reine de coupe. Donc moi, j'ai l'impression qu'on touche au relationnel, encore une fois, où on vous demande finalement le défi, c'est d'avoir cette certaine sagesse, ce recul ici nécessaire pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avec le page de bâton transformer une situation, acter un nouveau départ qui est justement ce que vous souhaitez, beaucoup plus aligné avec vous-même. Mais j'ai la reine de coupe qui nous parle de ce côté très empathique, qui nous parle de cet amour que vous vous apportez à vous-même et envers les autres, de votre intuition ici, de cette bienveillance que vous portez. Donc moi, j'ai l'impression ici que le défi, ça va être de vous engager par rapport à ça ici, de vous engager sur des valeurs spirituelles en fait, hein, de sagesse pour acter ici ce changement et ce nouveau départ. Mais pour moi, ça va aller tout seul puisque c'est déjà dans vos énergies. Il y a peut-être des émotions à apaiser ici, le fait de vous acter le changement par vos actions dans votre quotidien qui reflètent qui vous êtes, vos valeurs et l'amour que vous portez. Et ça va être ça le défi. D'avoir, en fait, c'est comme si, d'une certaine manière, vous aviez un peu aussi ce rôle de guide ici. D'accord? Avec la reine de coupe et l'hiérophante, il y a aussi
vous êtes cette personne, vous pouvez être cette personne référente que l'on vient voir quand on a besoin de sagesse ici, quand on a besoin d'avoir une certaine guidance. Mais vous, c'est en termes de défi. Donc, pour moi, il y a cette notion d'ouverture à l'autre, d'ouverture bénéfique à l'autre, d'empathie ici, de transmission de qui vous êtes, de votre savoir. Mais j'ai l'impression que ça va vous servir à vous. Je ne sais pas si je me fais comprendre en fait. J'ai l'impression qu'il y a un double message. Votre défi, ça va être d'être ouverte ici, d'être ouverte à l'autre. Mais en étant ouverte à l'autre, vous allez acter un nouveau départ dans votre vie en fait. Ça va vous permettre, en fait, l'autre dans une situation que vous allez vivre, qui va revenir à vous. Et le fait de vous exprimer ouvertement va vous permettre, vous, un changement intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Va vous permettre d'acter ce nouveau chemin intérieur que vous voulez emprunter en fait. J'espère que vous allez me comprendre mes amis. Conseil le soleil. Donc oui, c'est aussi une invitation à remettre la joie et l'harmonie ici à l'intérieur de vous. Et ça fait partie des choses qui vont vous permettre d'acter ce changement. Donc et dans vos relations, ne pas rester sur des conflits. Et par rapport de vous à vous en fait. D'accord? Peut-être de lâcher ici, de libérer des douleurs en fait, des choses qui ont pu vous impacter émotionnellement. Donc, c'est de remettre cette énergie de joie, d'amour pour attirer en fait cette énergie. Pour aller sur du changement profond à l'intérieur de vous. Ici, au niveau pro, on a le cavalier de bâton. Donc ici, encore une fois, on est sur quelque chose que l'on veut manifester, donc projet pro ou perso, qui vous fait vibrer ici. On est déterminé, on a cette confiance en soi que l'on pose dans la matière pour acter un projet, pour essayer de faire vivre quelque chose ici, un changement, un projet que vous voulez manifester. On est dans cette énergie d'action qui est complètement alignée avec ce que vous souhaitez. Au niveau relationnel, sentimental, on est sur cette énergie, encore une fois, de succès, d'avancer, d'être complètement aligné avec ce que vous souhaitez. Cette confiance en vous que vous retrouvez même au niveau relationnel, et on décide ici d'avancer, de sortir d'une certaine zone de confort. Donc on peut me parler de changement dans le quotidien, d'un changement de vie qui impacte le relationnel, hein. Les émotions, c'est possible aussi. Mais on sort d'une certaine manière d'un statu quo. Vous voyez ce que je veux dire? D'une situation connue, quoi. On peut me parler de déménagement avec le chariot, hein, d'être sur un projet, peut-être que ça c'est en lien, de vouloir partir ici. D'accord? On est en tout cas sur cette énergie d'avancer, de progresser, de quitter une certaine zone de confort pour suivre ce que l'on souhaite. Et on est sur un partenariat ici. On est en lien avec une relation. On peut décider en couple ici d'avancer et de partir sur quelque chose de complètement nouveau ici. Peut-être qu'on attendait justement une rentrée d'argent, quelque chose de favorable financièrement pour acter un nouveau départ ici, relationnel avec son partenaire ou en lien avec quelqu'un de votre vie de famille, comme je vous ai dit tout à l'heure, où il peut y avoir réconciliation. En tout cas, on avance. Dans l'amour, on s'engage et on part sur quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, une dernière carte. On a, ouais, le pendu et le 8 de coupe. Donc, on est en train de changer de perspective ici, de vision de choses sur notre réalité ici, au niveau sentimental. Changement de perspective. Et on est en quête justement d'aller chercher le mieux ailleurs ici. Donc, on va laisser un petit peu le quotidien de côté. C'est ça qu'on a avec l'énergie du chariot pour aller voir ailleurs ce qui pourrait
plus nous faire vibrer, plus être aligné avec soi-même. Et de manière spirituelle, on a le 2 de bâton. Et oui, de manière générale, on est en train de visualiser autre chose. Là, on se projette sur quelque chose de complètement nouveau. Le 2 de bâton nous parle aussi de voyage, d'accord? Peut-être de voyage intérieur, de modification complète ici de notre réalité matérielle également. On planifie un projet, on visualise vraiment quelque chose de nouveau, un déménagement, un voyage, un parcours profond en fait, spirituel ici. En fait, on est vraiment dans une quête ici pour moi spirituelle, existentielle, où on se pose les bonnes questions et on se projette même matériellement sur quelque chose de mieux. Et si c'est vraiment axé sur le relationnel pour d'autres personnes, on se projette sur une nouvelle version de soi-même et de notre réalité de manière générale et relationnelle également. Voilà les amis Cancer, donc n'hésitez pas, dites-moi si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, à liker si ça résonne en vous. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir vos guidances mensuelles de manière automatique. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes infos en barre de description. Voilà, donc on va finir avec un message de Merlin pour vous accompagner pour ce mois de décembre. L'aube gelée, un nouveau jour t'attend. Si la situation est figée, c'est parce que tu as besoin de temps. Quand tu auras pris conscience de tes blocages, tu percevras les choses bien différemment. Prends le temps de te comprendre, car un nouveau jour prêt à se lever t'attend. Magnifique. Et enfin, une dernière carte. Il n'y a pas de roi sans reine. Tu as besoin des qualités du féminin et du masculin. Allie ta réflexion, ta sensibilité et ta créativité à ton sens de la décision et de l'action. C'est dans cette juste et équilibrée union que naissent les projets féconds. Waouh! Voilà les amis Cancer, un tirage encore une fois juste magnifique. Donc moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Merci, tata bisous.